mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission durant laquelle nous allons débattre sur la levée des sanctions individuelles sur 2 autorités congolaises par l'Union européenne, décision prise le lundi 9 décembre 2019. Pour en parler, nous recevons Maître Richard Bondo, qui est analyste politique. Nous avons aussi M. Francis Monomos, qui est président de l'ASBEL Kinshasa Unis pour la bonne gouvernance. Ensuite, Maître Lambert Ombalakonde, qui est cadre de CCU. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, le Conseil de l'Union européenne a réexaminé les mesures restrictives en place actuellement contre certains dirigeants congolais. Lambert Mende, ancien ministre de la Communication, et Roger Kibelissa, conseiller pour la sécurité auprès de la présidence Kabila, ne sont plus soumis aux mesures restrictives individuelles. Maître Bondo, vos avis sur la question? Merci beaucoup, Lila, de la question. Vous savez, l'Union européenne, d'abord je corrige. Oui. Ces messieurs, c'est par maladresse de l'Union européenne que vous-même, la presse, vous les appelez lever des sanctions européennes sur certaines autorités. Vous savez, le concept autorité est très profond. Et splendide de sens. En quoi les bourreaux des Congolais peuvent-ils être considérés comme autorité? Autorité de qui? Ils n'avaient aucune responsabilité, ces gens, aucune autorité, parce que toute autorité, non, aucune autorité ne peut être prédatrice de son propre peuple, de ses administrés. Qui n'a pas vu Mende en faire de gorge chaude lorsque il y a eu des tueries comme une ensemble? Lorsqu'il y a eu des violences ou bien des viols massifs à l'est de la RDC. Mukwege, notre prix Nobel de la paix, comment a-t-il été traité par Mende? Comme un impérialiste ou un valet des impérialistes? Mais ces gens qui se sont moqués et craché sur les morts, comment peuvent-ils aujourd'hui bénéficier d'une clémence de l'Union européenne? Là, l'Union européenne vient de cracher sur la mémoire de tous ces morts. Et le Congo, la RDC, pour ma part, en tant que analyste politique, non, vétéran comme défenseur des droits humains, j'appelle tous les défenseurs congolais à boycotter toute assistance de l'Union européenne. Voilà. Bon, c'est ça ma lecture, parce que nous ne pouvons pas comprendre que les bourreaux de notre peuple, en attendant que la justice congolaise se saisisse d'eux, parce que moi je suis partisan de la mise en place de ce tribunal spécial dont le président de la République avait parlé en Europe, que ce tribunal arrive et que tous ces bourreaux, parce que les crimes qu'ils ont commis, c'est des crimes imprescriptibles. Dans la Constitution de la République, lorsque vous commettez des crimes imprescriptibles, vous êtes sous la prévention de la haute trahison, surtout quand on a exercé certaines responsabilités, certaines charges de l'État. Ils avaient des charges de l'État, mais ils n'étaient pas autorités, parce qu'ils ne pouvaient pas être tout autant prédateurs et être en même temps. Alors, mais Monsieur Francis, je reviendrai à vous comme
Ce sont deux membres d'une même corporation. Je demanderai à Maître Lambert Tokosi de Balakonde plutôt son avis aussi sur la question. Comment est-ce que vous avez jugé cette levée des sanctions? D'abord, madame, je ne voudrais pas entrer à chaud comme elle a fait Maître Bondo. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau de télévision pour donner de la voix à cette question qui est d'actualité dans notre pays. Je m'en vais maintenant répondre à la question de savoir quel serait mon avis par rapport à la levée des sanctions sur les personnalités de notre pays, dont l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, et les compatriotes Kibélissi. Lambert Mende, que nous rappelons être le président du parti auquel vous appartenez. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis au cadre de la Convention des Congolais Unis, dont l'honorable Lambert Mende est l'initiateur. Et donc, pour revenir à votre question, nous ne sommes pas surpris de cette décision parce que dès le départ, vous savez qu'en droit, il y a un principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Je suis en face d'un avocat vertébré, renommé dans ce pays. Un avocat non seulement qui plaide au Congo, mais dans d'autres cieux, en Chine, parce que lors de plusieurs plaidoiries, je l'entends parler de droit chinois. Il parle aussi les chinois. Ah, ça c'est bon, ça, je ne oui. savais pas. Et il y va vous balancer certains mots chinois aujourd'hui. Mais que je suis surpris de voir que Maître Bondo, qui maîtrise bien les ABCD du droit, viennent ici cracher sur le droit. Il est un modèle. Au-delà du fait qu'il est juriste, il enseigne aussi le droit. Et que pendant cette émission, il y a ces étudiants qui l'écoutent lorsqu'il est tenté d'assassiner le droit comme ça. Madame, c'est regrettable. Je pouvais entendre tout sauf ce que je viens d'entendre Quand vous dites cracher de sur la le droit, bouche qu'est-ce qu'il a de fait Maître exactement? Bondo. Mais oui, vous savez, madame, il a traité les personnalités ici de bourreaux. Pour avoir fait quoi exactement? Parlons particulièrement de l'ancien ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, qui lui traite aujourd'hui de bourreau. Ses compatriotes qui a sacrifié toute sa vie pour défendre les institutions de la République. Mende n'était pas là en train de défendre sa famille biologique, ses enfants, ses copains. Mais non, Mende a été investi par ordonnance du président de la République pour que celui-ci puisse défendre le gouvernement. Et en quoi aujourd'hui Maître Bondo va les traiter de bourreaux? Il a parlé de Kamwena Sapo. Non, mais madame, attends. Quel est le rôle d'un porte-parole du gouvernement? C'est d'aller à l'encontre de son gouvernement? C'est aller à l'encontre du point de vue du chef de l'État? C'est aller à l'encontre de ce qui est pris comme résolution au sein du Conseil des ministres? Vous l'appelez porte-parole. Et si Mende disait le contraire, pourquoi il a fait une longévité dans ce ministère? Pourquoi? Je suis vraiment abasourdi d'entendre que Maître Bondo, dont nous avons beaucoup, à qui plutôt nous avons beaucoup d'estime, puisse sortir des mots indécents comme ça à l'égard de ceux-là qui y ont mouillé le maillot
pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler de l'alternance au sommet de l'État. Il est du cash. Le président Félix Tshisekedi est content du travail qui a été fait par l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Quoi que l'on dise. Mais, madame, il faut reconnaître les mérites des autres. Mende a défendu ce pays valablement. Mende fait l'honneur de notre pays. Mende fait l'honneur de l'Afrique. Et Mende fait l'honneur du monde. Parce que Mende n'est pas apprécié seulement par les Congolais. Mende n'est pas apprécié seulement par les Africains. Rappelez-vous qu'il y a, pas plus tard qu'il y a un mois, il venait de conduire une forte délégation parlementaire au Congrès américain. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez, parce qu'on reconnaît ses valeurs. De quoi Mende est incapable. Alors, madame, je vous ai dit que il y a la présomption d'innocence. Oui, nous en parlerons le temps de laisser M. Monomossi aussi. Non, mais je voulais juste dire un mot par rapport à ça, parce que j'en ai déjà fait mention tout au début de l'émission. Je rappelle à Maître Bondo, peut-être qu'il a oublié, lorsqu'il traite Mende de bourreau, et que l'Union européenne a décidé de les sanctionner. D'abord, l'Union européenne n'est pas une juridiction, madame. Maître Bondo est là, où on doit sanctionner des gens. Non, non. C'est les Nations Unies par le canal du Conseil de sécurité qui sanctionne les États lorsqu'on trouve qu'il y a violation de droits de l'homme ou je ne sais pas moi de quel crime dans un État. Et rappelez-vous que la RDC ne fait pas partie. Nous ne sommes pas de l'Union européenne. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Alors, ça vraiment, ça tique d'attendre que ces compatriotes qui aiment être bons puissent être les défenseurs des impérialistes. Bon, ok, ça va. Vous avez dit que vous étiez abasourdi. Désolé. Nous vous laissons le temps de reprendre vos esprits, le temps d'écouter M. Francis Monomossi, qui est le président de Kinshasa, Unis pour la bonne gouvernance. Alors, M. Francis Monomossi, votre avis aussi sur la question. Comment avez-vous jugé ces mesures de l'Union européenne face à ces autorités? Maître Bondo n'aime pas ce mot-là, mais il faut bien l'utiliser, ces autorités congolaises. Oui, merci Madame Lilas Tshilombo de m'avoir accordé la parole. Pour les sanctions qui viennent d'être levées, parce qu'il y avait toute une liste. Oui, toute une liste de 14 personnes. D'après mes investigations et ce que j'ai appris à l'information, ils ont favorisé que 2 personnes. C'est ce qui m'aurait beaucoup plus étonné. Comment on peut choisir que c'est là? Alors, qu'est-ce qu'ils sont comme des spéciales pour laisser les autres? Peut-être qu'ils étaient les moins entachés, on va dire. Donc, c'est ça, ce qui m'aurait beaucoup plus fait un étonnement. Donc, je dirais, premièrement, moi, je serais beaucoup plus pragmatique. Premièrement, je rétribuerais la faute à nos cadres du pays. C'est à eux la faute parce que tout était commencé par eux. Depuis même le début de ces pays, toujours nos cadres ont été toujours roulés dans la farine. J'illustrerai un petit exemple. C'était pour retourner un peu aux anciens temps, avant l'indépendance. Je vais illustrer un exemple de fait Messier Lumumba, y compris le président honoraire maréchal Mobutu, père son âme. Ils étaient allés en Europe pour parler, discuter de notre indépendance économique, hormis l'indépendance politique. En arrivant en Europe, ils étaient emportés de tout ce qu'ils avaient vu comme était brillante à l'époque, là, avant même l'obtention de l'indépendance. Allez, c'était par là qu'ils étaient tendus dans un piège. En arrivant, et ils étaient emportés dans les ambiances, tout ce qui leur incombait comme ambiance, et ils étaient allés épouser même des femmes qui n'étaient pas
réellement de notre nationalité, telle que oui, c'est une histoire pour révéler ici au plateau. Donc, dans ces moments-là qu'il était dans leur chambre, or, il y avait des photos, caméras qui étaient par-ci, par-là. Hormis leur mission, hein, j'aimerais faire beaucoup plus venir l'intention de l'opinion pour qu'ils puissent comprendre là où aujourd'hui notre pays va beaucoup plus dans les bains de nos collaborateurs européens. Par là, ils ont eu des photos pendant qu'ils étaient en pleine action. Puissance, on va dire. Oui, en pleine action. Et par là, au lieu d'être ferme dans leurs décisions, je sais que le public me comprendrait de ce que je vais parler, au lieu d'aller directement dans leur engagement, ils se sont contournés, ils se sont emportés dans leurs sentiments. Raison pour laquelle, après avoir fini tout cela, pour revenir prendre maintenant la parole face dans leur débat qu'ils avaient à l'époque, ils ont mis comme une condition d'accepter tout ce que les Occidentaux leur imposeront. En faute de quoi, ils auront à publier tout ce qu'ils ont fait comme rapport, tout ça. Vous voyez? Maintenant, c'est ce qui reviendrait maintenant la tâche à nos autorités. Donc, c'est ça leur faute. Nos autorités ne veulent pas engager le pays réellement comme il faut, mais il dépendrait des Occidents. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme il y a eu une dissuasion, raison pour laquelle, dans leur contrat, disons, parce qu'auparavant, ils avaient un contrat, ils avaient dans de bonnes mœurs avec les Occidents, ils se côtoyaient, ils se parlaient en bonne et due forme. Mais, et après avoir abusé leur contrat, voilà, maintenant, il y a des sanctions. Donc, vous pensez que c'est la distraction qui... Évidemment, ils méritent leurs sanctions, moi je dirais, parce qu'à cause de leur mal-organisation, à cause de... Qui n'a pas impliqué le pays, on va dire. Oui, d'impliquer le pays à cause de manque de responsabilité. Raison pour laquelle l'Union européenne, qui ne m'aime pas de la nationalité congolaise, peut sanctionner, soi-disant, nos autorités. Alors, ils méritent d'assumer leurs sanctions. Parce que ce sont eux qui ont abusé dès le départ l'engagement de notre pays. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes... Donc, je dirais aussi c'est la bipolarisation. Nos cadres de ce pays ne veulent pas demeurer dans nos histoires propres de notre pays pour être disons, un vedette. Il faut toujours visualiser de l'extérieur. Il faut toujours aller à l'Occident. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes... Alors, Maître Bondo, Maître Kondevala dit que l'Union européenne n'est pas une juridiction, la RDC n'en fait pas partie, alors en gros qu'elle n'a pas le droit de sanctionner nos autorités congolaises ou bien certains Congolais. Alors, pensez-vous qu'elle était en droit de geler ses avoirs sur son territoire des citoyens étrangers? Mais parce que les sanctions, c'est le produit du crime, madame. Le corpus delicti. C'est-à-dire, ces gens sortent des familles qui n'avaient jamais de grosses fortunes. Bon, enfin, vous savez que dans la liste, c'est aussi Alexis Tamboy Mwamba qui de notoriété. On connaît qu'il vient d'une famille nantaise. Mais c'est ce que je dis. Non, il vient de quelle famille? Je vous écoute. Non. Le problème ici, c'est que ces gens se sont enrichis sur le dos du peuple congolais et ont logé leur argent en Europe. Et quand on fait des enquêtes, on trouve que X, qui maltraite ses compatriotes à Kinshasa, a de l'argent, a des villas, a des actions dans les sociétés européennes. On dit, c'est le produit du crime. Donc, nous, l'Europe, pour les soins de santé, nous intervenons
en assistance à la République démocratique du Congo. Mais ces autorités qui oppriment le peuple, qui se moquent de la misère du peuple, ces personnalités ont logé des lingots d'or chez nous, ont des immeubles et des villas somptueux ici chez nous. Mais pourquoi ils maltraitent leur peuple et que nous, l'Europe, nous devons intervenir? Parce que quand il y a carence de médicaments dans nos hôpitaux, c'est l'Union européenne qui intervient. Pour construire 2 kilomètres de route, il faut que l'Union européenne intervienne. Même pour les vaccins aussi. Pour les vaccins, il faut que l'Union européenne intervienne. Mais ces gens sont plus riches que les bourgeois européens. Alors qu'ils viennent d'un pays pauvre, très endetté, qu'on a appelé PPTE. Mais comment ces gens maltraitent-ils et pourquoi leur peuple? Pour Mende, la présomption, non, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avec notre compatriote Kibelissa. Quand l'ANER, Kibelissa était administrateur principal, son bureau en face de la primature. Mais les ambassadeurs ici de l'Union européenne savent quel traitement Kibelissa a administré sur ses compatriotes. Moi qui vous parle, j'ai été faire libérer un client expatrié là-bas, en ces bureaux-là. Mais Kibelissa m'a dit, il y a des avocats que nous fouettons ici. Moi, c'est parce que j'ai une notoriété certaine, mon confrère l'a dit, que j'ai échappé. Moi, j'ai amené un client expatrié là-bas, qui voulait investir. Mais parce que Kibelissa était en intelligence avec les autres, pour brouiller et former obstacle aux investissements de mon client, il fallait monter un truc et le garder là-bas. Il a été bien sûr relâché suite à parce que j'étais intraitable. Mais si c'était un autre Congolais, avocat, sans notoriété, mais lui et l'avocat et son client seraient là-bas. Mais ces gens qui ont maltraité les Congolais, les rapports sont explicites. Ils n'ont jamais été démentis, ces rapports-là. Comment l'Europe... Vous savez, l'Union européenne, c'est quoi? L'Union européenne est le modèle est un modèle de démocratie depuis l'esprit des Lumières. Parce qu'à cette époque, on appelle l'esprit des Lumières. Vous aviez des intelligences comme Montaigne, comme Montesquieu, comme Jean-Jacques Rousseau. Mais, lorsque l'Union européenne, berceau de la civilisation de l'universel vanté par Senghor, comme le rendez-vous du donner et du recevoir, comment l'Union européenne peut-elle arriver à effacer les sanctions contre les tortionnaires? C'est pour cela que je refuse le terme autorité. Je dis que ce sont les tortionnaires de notre peuple. Mende mentait sans froid aux yeux sur les tueries. On assassine Rossi Mukendi. Ici. Pour Mende, il n'y avait aucun mort.
On assassine X, Y, Mende les traite de bado. Mais parce que porte-parole du gouvernement, le gouvernement, selon notre constitution, les réunions du gouvernement sont présidées par le président de la République. Donc, Mende participe à une réunion présidée par Joseph Kabila qui le défendait contre vents et marées. Même dans des situations aussi scandaleuses. Vous auriez voulu qu'il ne fasse pas son job? Non. Vous savez, Montesquieu l'a dit. Je vais paraphraser. Si je savais quelque chose de préjudiciable à l'Europe, ça c'est Montesquieu qui disait, je le considérerais comme crime. Mais Mende savait que le gouvernement Kabila et les décisions qu'il prenait, c'était des décisions préjudiciables à la République, c'est-à-dire au peuple congolais. Et Mende, pour soutenir les décisions scélérates, criminelles, que pondait le gouvernement Kabila, Mende bombait le torse. Jusqu'au moment où l'on tue les gens, la veille même des élections. Mende croyait en l'éternité de la Kabylie. Et que tout ce que la Kabylie avait comme mode de gestion, c'était la prédation. Et Mende cautionnait ça. Le défenseur, le plus grand défenseur des massacres, le défenseur des viols, parce que même le défenseur des assassins de Mamadou Ndal, qui était là. Mais un monsieur comme ça, là, vous vous effacez, vous l'innocentez chez vous, mais c'est bien, ils ne peuvent pas peut-être le juger, mais nous aurons un tribunal spécial. Le président l'a promis. Justement, vous parlez de ce président de la République. Mende le dit qu'il est reconnaissant, Maître Ombala Condé. Mais Lambert Mende, le président du CCU, l'honorable Lambert Mende, dit être reconnaissant au président de la République. Mais il rappelle néanmoins que celui-ci n'a fait que remplir le devoir que lui avaient donné les négociateurs de l'accord de la Saint-Sylvestre. Comme quoi, cette levée de sanctions, comme vous l'avez vous-même dit, ne donne pas. Donc, il fallait s'y attendre, puisque c'était dans les accords de la Saint-Sylvestre. Non, ça ne concernait pas les Mende. Madame, je crois que j'ai la parole. Oui. Et que je voudrais vous dire ici que je me rappelle lorsque le président Tshisekedi était arrivé à la magistrature suprême lors d'une interview. Il va dire, je cite, c'est quand on entre dans la fonction du président ou dans la peau du président qu'on comprend beaucoup de choses. Oui. Le président de la République faisait allusion à ces médias internationaux qui vilipendaient nos forces de défense et de sécurité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu par le peuple congolais, il arrive, il dit, c'est quand on entre dans la peau du président qu'on comprend beaucoup de choses. Vous vous rendez compte? Un président issu de l'opposition radicale, mais qui tient une telle déclaration. C'est pour vous dire, madame, comme a dit un penseur, que l'art est difficile, mais la critique est aisée. Vous comprenez? C'est ce que fait Maître Bondo. Je comprends qu'il n'a jamais exercé une portion de pouvoir. Vous avez dit vous-même que c'est quelqu'un de... Non, mais ça c'est sur le plan professionnel, il est avocat. Oui. Mais il n'a jamais eu, depuis qu'il est né... Un poste ministériel, on va dire. Non, il n'a jamais été aux affaires de la République. Jamais. C'est comme ça qu'il a un langage facile comme ça, de traiter avec dédain ceux-là qui ont reçu mandat
de pouvoir défendre la République. Et je crois bien, parce que tout ce qu'il est tenté de faire là, c'est une sollicitation tacite au président de la République. Non, monsieur le président, je suis là, mais vous avez eu à récompenser les autres, mais moi là. C'est pas une accusation fausse? Non, ce n'est pas une accusation. Je connais mon confrère, mon estimé confrère. C'est une demande qu'il est tenté de faire au président de la République. Parce que je ne sais pas si dans ces indiscrétions, il a compris que Mende serait aussi, vous voyez, sollicité. Et voilà l'occasion pour lui de jeter des discrédits avec des mots peu courtois à l'égard de l'ancien porte-parole du gouvernement. Et donc, là, je reviens à la pensée de ces penseurs-là qui a dit que l'art est difficile, mais la critique est aisée. Et à ce titre, Maître Bondo, avec toutes ces théories-là, de Montesquieu qu'il est tenté de développer, nous lui disons de mettre de l'eau dans son vin. Le président a entendu votre demande. Et qu'un jour, Maître Bondo, vous deviendrez aux affaires et vous comprendrez comment votre statut changera en ce moment. Parce que ici, vous êtes considéré comme un monsieur tout le monde. Mais ce jour-là, quand vous serez investi du pouvoir de défendre la République, vous deviendrez un homme d'État. Vous comprenez, Maître Bondo? Donc, alors, quand vous confirmez un peu ce que les gens disent, que politique est un kindoki, so kotinakati lié yo, comment ça m'a ramené tu es. Non, je ne peux pas avoir un langage de la rue, madame. On ne peut pas confondre la res publica avec sa maison. Non. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Ah oui, justement. Nous ne parlons pas de nos foyers ou de nos amitiés, mais nous parlons de la République démocratique du Congo. Et qu'à ce titre, lorsque les gens sont appelés à travailler pour l'État congolais, nous leur devons beaucoup de respect. Justement, Maître Bondo critique cette façon de travailler. Non, mais il les madame, des tortionnaires. Je l'ai suivi religieusement lorsque il était en train d'accuser à tort les compatriotes Roger Kibelis qui aurait floué les intérêts de son client. Parce que Maître Bondo aussi, on le connaît un peu dans la pompation, vous voyez, des infamies comme ça. Vous voyez? Non, il a dit, non, voilà, il voulait flouer et tout ça, mais parce qu'il était intraitable. Non, ce n'est pas qu'il était intraitable. C'est parce qu'on a trouvé qu'à Maître Bondo, il n'y a pas d'infraction. C'est comme ça que, bon voilà, il pouvait dire tout ce qu'il pouvait. Oui, il était dans ses droits. Et il lui reproche aux compatriotes qui délicient d'avoir floué aux intérêts. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Qu'est-ce qu'il reproche à Mende? Parce que l'Union européenne, lui, doit parler, il doit avoir, même dans ce plateau, il doit avoir un langage d'un avocat. Mais justement, vous, en tant qu'avocat, je vous demande... Qu'est-ce que l'Union européenne reproche aux compatriotes Mende? C'est ça. L'Union européenne reproche aux compatriotes Mende d'avoir fait obstruction. Oui, aux enquêtes. Non, pas aux enquêtes. Au bon fonctionnement du processus électoral. Oui. C'est ça. Donc, Maître Bondo doit rester dans ces cadres-là. Et violation des droits de l'homme. Il ne peut pas aller au-delà de ce que l'Union européenne dit. Vous comprenez? Qu'est-ce que Mende a fait? Bon, là, j'ai l'impression qu'on parle plus des personnes que de la République, justement. Parce non, que mais c'est de la République. Non, ces gens ici, on parle de qui? On parle des personnalités. Voilà, mais... Oui. Mais justement, la personnalité congolaise. Oui, mais justement, M. Mende dit que c'est ce que a fait Félix Tshisekedi, aller plaider, arracher justement cette levée de sanctions. C'était dans les accords de la Saint-Sylvestre. Alors, je voudrais savoir, donc,
Donc c'était ainsi, c'était quelque chose déjà de conclu. Non. Madame, à cette question, ce n'est pas à Maître Bondo de dire non. Parce que il n'a pas été parmi les négociateurs de cet accord-là. Lui aussi était en train de suivre à la télévision. Bon, vous aussi qui suivez. Vous comprenez? Dites-nous. Il était en train de suivre, madame. Oui. Moi, je n'ai pas fait partie de ceux qui étaient les négociateurs. Oui, mais vous suivez. Et donc, ceux-là qui... Je peux suivre, mais une information mal donnée, madame. Ah, okay. Vous comprenez? Nous connaissons dans notre pays, avec l'avancement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, comment ce phénomène fake news est en train de prendre le dessus sur la vraie information. Et qu'à ce titre, moi, je dois me réserver. Mende a fait partie des négociateurs de l'accord de la Saint-Sylvestre, de même que le président de la République et l'ancien opposant radical Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Donc ce sont ceux-là qui ont participé à ces négociations-là, qui connaissent les bien fondés de ce qui a été dit dans l'accord. Donc ce n'est pas à lui. Il doit aller avec beaucoup d'humilité, demander au président de la République et s'il peut lui accorder une audience, ou venir auprès de son compatriote Lambert Mende pour lui demander de quoi il s'était dit dans cet accord. Ok, vous pouvez passer. Madame, je voudrais bondir par là. Vous savez, l'accord de la Saint-Sylvestre, s'il a parlé des cas emblématiques, c'est des opposants au régime Kabila. Mende était-il opposant au régime Kabila? Le pilier sur lequel Kabila a soigné son pouvoir, dans le mensonge, dans la prédation, dans les tueries, à grande échelle. À grande échelle, confrère. Tu as un problème particulier avec le ministre Mende? Non, je n'ai pas de problème particulier. Moi, j'ai le problème, c'est Mende qui a le problème avec la République. Ah bon? Oui. Bon. La République n'a pas tué. Mais les Mende ont cautionné les tueries en disant à l'opinion, tant internationale que nationale, que rien ne s'était passé. Qu'est-ce que l'Union européenne reproche à Mende pour qu'il mérite ces sanctions? Revenons sur ça. Oui, vous avez parlé d'entrave au processus électoral. Mais avec son mensonge. Qu'est-ce que l'Union européenne reproche à Mende pour qu'il mérite l'entrave au processus électoral? Oui, en quoi faisant? Qu'est-ce que Mende a entravé? Dis-moi. Mende, même quand il n'y a pas eu de réunion du gouvernement, Mende sortait. Vous voyez comment vous manquez des mots? Non, mais oui. S'il vous plaît, laissez-le finir. Non, il faut que je termine. Combien de fois Kabila a-t-il présidé les réunions du gouvernement? Parce que toi, vous êtes de la CCI. Mais il ne se passait pas 2 jours pour pomper l'argent de la République. Vous savez, toutes les sorties de Mende, une ardoise d'au moins 50 000 $. Et il se délectait tous les 2-3 jours, par semaine au moins 3 fois, alors que le gouvernement était incapable de se réunir. D'ailleurs, Matata, pour contourner le délestage des réunions du gouvernement, Matata avait instauré un truc de... Une tripartite, en fait. Ah, voilà. Trioca stratégique. Triumvirat ou je sais pas. Non, c'est Trioca, je vous informe. Voilà. Parce que moi, je suis à l'actualité. Oui. Non, je crois que vous êtes tous de la majorité ancienne. Voilà. Faisait ça parce que le président de la République, Joseph Kabila, n'avait pas le temps de présider aux réunions du gouvernement. Et tout ce que Mende disait, d'ailleurs, il surprenait même Matata. Ah bon? Oui. Et comment l'argent sortait? Comment l'argent sortait? Ça, c'est une contradiction. Savez, non. Dans l'ancien régime, il suffisait qu'on dise à Néhémie, je vais faire un scoop. Oh. Oui, et Néhémie téléphone à Nyembo, le gouverneur. Vous aimez trop les spéculations. Non, ce n'est pas des spéculations, c'est des choses vraies. Rappelez-vous, sous Kabila, nous sommes sous la formule 1+4. Chez Okitundu,
pendant que nous sommes en procès sur l'élection présidentielle aux affaires étrangères, pendant que nous sommes en procès, Cheikh Kinoun avait sorti 2 millions de dollars à la Banque centrale pour lancer déjà des invitations pour la prestation de serment du Joseph Kabila. Nous sommes en 2006, monsieur. Confrère. Moi, je suis historien de la politique ici. Je ne suis pas un militant comme vous. Moi, je suis parmi les acteurs majeurs de la société civile qui ont impacté l'évolution de la politique dans notre pays. Et je vous l'apprends si vous ne le savez pas, parce que je crois que vous étiez encore gosse. Le 1er mai 2000, c'est entre mes mains que Sirkit Massiré, Kitoumi le Massiré, c'est entre mes mains qu'il remis le plan Massiré pour la résolution de la crise congolaise, en vue de tenir le dialogue qui s'est tenu à Sun City. Donc, je suis un acteur majeur, désigné par toutes les forces vives de la nation comme facilitateur interne du dialogue. Et c'est moi qui ai négocié avec Massiré. J'étais le dernier à être reçu par Massiré, et Massiré avait même refusé de recevoir. Dès qu'il m'a reçu, Touaremba, qui travaillait avec Kamere, et voulait être reçu par Massiré. Massiré a dit, je reçois Maître Bondo et je m'endors parce que demain à 4 h, je prends mon avion pour Gaborone. Donc Maître Bondo, c'est un acteur, c'est pas un néophyte, ni en politique, ni en quoi, monsieur. Et revenons sur ce qu'on reproche à Mende. Oui, c'est ça le problème. Mende, oui. L'Union européenne, oui, a constaté que chaque fois qu'on voulait avancer sur la marche, le processus électoral, le gouvernement Kabila et ses sbires, les mains des consorts, l'ANER, tout ce beau monde-là, empêcher ou torpiller le processus. En faisant quoi? Le porte-parole du torpillage, le porte-étendard. Les machines qui ont brûlé. Le porte-étendard de ce torpillage s'appelait Lambert Mende. Ah bon? C'était le porte-étendard. Et ça, c'est connu. C'est connu, ce n'est un secret pour personne. Il ne faut pas venir ici désorienter notre peuple sur la vérité vraie de l'évolution politique de notre pays. Et c'est pour cela que moi, je suis là, pas pour faire la part belle à n'importe qui. Moi, je viens vous dire la vérité, c'est que l'accord de la Saint-Sylvestre ne concernait pas les Mende, concernait les cas des opposants politiques qu'on a même appelé là-bas emblématiques. Mende ne figure pas parmi les cas. Alors, vous étiez parmi les négociateurs, Maître Bondo. Pourquoi est-ce que, alors, dans ce cas, Maître Bondo, s'il vous plaît? Moi, c'est mon rôle. Le rôle de... Le rôle... Maître Mbalakonde, c'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Je voudrais savoir. Moi j'ai joué... Vous savez, il faut que je vous apprenne des choses. Le grand anthropologue français, Claude Lévi-Strauss, nous a légué une théorie. L'observation participante. Si vous êtes fait le métier d'être spectateur, moi je me suis fait le métier d'être observateur, participant, c'est-à-dire acteur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis acteur. Et ce que je dis, personne ne me le contredira. Mende est parmi ceux qui ont contribué à torpiller le processus électoral. Mende, quand on incendie, le pouvoir incendie les machines à voter. Les machines à voter dans le dépôt, l'entrepôt sur le haut commandement là-bas. Mende a menti au peuple congolais. Alors que c'était les gardiens. Il a menti en disant quoi, Maître Bondo? Mais sois pragmatique. Vous êtes toujours dans les spéculations. Vous empruntez un peu un langage qui s'apparente à celui de la rue. Mende a menti. Je crois que vous êtes avocat. Je crois que finalement. Il est au barreau de Kouilou. Je suis avocat. Ah, au barreau de Kouilou. Oui, voilà. Oui, bon. Sous toutes les réserves de vérification. Non, revenons sur le sujet. Nous connaissons comment vous avez toujours traité vos confrères, estimés confrères et Maître Bondo. Revenons au sujet. Oui. Je me dis ceci. Lorsque Madame Lila
Oui. Si vous voulez m'inviter, invitez-moi avec des gens qui comprennent vite. Parce que il y a, vous savez, le président Mobutu, devant certaines choses, il disait c'est trop cérébral. Alors, quand oui, mais vous êtes de la même... Bon, moi je pense qu'ici, c'est peut-être le nom de Mende qui fâche. Non, non. Ici, le nom parce que de d'un côté, Mende nous ne avons fâche... le haut cadre de son parti Non, et nous avons... Le nom de Mende ne fâche pas, oui. mais Mende lui-même sait quel est le degré de nuisance qu'il a porté à cette République. Qu'il a Mais porté justement, maître... à la République démocratique du Congo vous lui sur donnez les assez de temps, avancées madame. démocratiques. Maître, s'il vous plaît. C'est parce que moi j'ai à dire, confrère. J'ai un message à porter à notre peuple. Voilà, vous allez tous la porter. Monsieur Francis Monomo aussi n'est pas moindre Maître aussi sur ce Bondo plan. dans ses œuvres. Alors, vous pensez que Monsieur Francis, les sanctions ont d'une manière conclésée les personnes à qui elles sont adressées? Vous pensez que ça leur a fait quelque chose, toutes ces sanctions-là? L'interdiction de voyager dans la zone de l'Union européenne, le gel des avoirs sur le territoire européen, vous pensez que ça les est, puisque nous parlons de Mende ici, nous parlons de Roger Kibeli, ça vous pensez que ça les a gênés d'une manière ou d'une autre? Et évidemment, madame la journaliste, et ils sont tous conscients parce qu'ils ont beaucoup perdu de ce qu'ils avaient comme des matières précieuses, de belles maisons. Ils avaient je ne sais pas si ici on a imputé ça de manière négative à monsieur Mende, mais il aurait dit s'il y a quelque chose à moi là-bas, je leur offre ça. Il dirait, ce n'est que donc, pour dire, mais ils sont tous conscients voulais-je dire, ils sont tous conscients qu'ils ont beaucoup perdu, même de leurs comptes bancaires qui ont été vraiment beaucoup plus retirés de leur obédience, de leur responsabilité. Tout ça, c'est pour revenir à notre, soi-disant, nos autorités, pour leur revenir à la morale. Parce qu'ils ont été beaucoup plus des irresponsables. Aujourd'hui, vous verrez même s'il faut sanctionner, tels que de grands messieurs, tels que de grandes personnalités qui ont fait des crimes dans ces pays, ils auront tous recouru à ces pays. Tout ça, c'est pour dire qu'il n'y avait pas réellement une justice valable dans ces pays. Alors, à ma connaissance, tel que nous sommes maintenant dans un pouvoir, dans un régime qui est maintenant, que nous estimons tous que c'est un régime qui prône de l'état des droits, tout reviendra à l'ordre. Donc c'est ça pour dire un mot sur ce sujet. Je dirais que le compte-part revient à nos autorités. Oui, voilà. Donc de mettre vraiment du sérieux à la gestion de la chose publique. Alors, Maître Mbalakonde, à entendre le président de votre parti, M. Malanga Mende, Félix Tshisekedi jouerait à la perfection le rôle d'un scénario écrit à l'avance, puisqu'il dit qu'il n'est pas étonné, cela a été bien... c'était le devoir qui lui avait donné le négociateur de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pas lui, Tshisekedi, mais pour dire que le nouveau gouvernement de la République aurait pour mission justement de plaider pour... on va dire cette levée de sanctions. Donc c'est un rôle déjà écrit à l'avance. Madame, je voudrais vous dire que de la prise de ces fameuses sanctions par l'Union européenne, toute la classe politique congolaise, du moins les hommes encore épris du sens du patriotisme, ont décrié. De un, pourquoi? Parce que la RDC ne fait pas partie de l'Union européenne, madame. Mais nous bénéficions de ces avantages. S'il vous plaît, la RDC ne fait pas partie de l'Union européenne. La RDC n'est pas une province de l'Union européenne. Et qu'à ce titre-là, l'Union européenne, quoique nous
vient avec de petites aides modiques dont nous connaissons la finalité, ne pouvait pas prendre des sanctions en l'encontre des personnalités congolaises. Des deux, l'Union européenne n'est pas une juridiction internationale. Je suis en face, je l'ai dit au début, d'un avocat chevronné. Il y connaît ça. Mais vous voyez, depuis, quand j'ai soulevé cet aspect des choses, il ne revient pas. Il est toujours là en train de chercher des subterfuges. Mais il ne revient pas pour nous dire si l'Union européenne est une juridiction. Si la RDC fait partie de l'Union européenne. Mais il s'acharne seulement sur ceux-là qui ont défendu la République valablement. Madame, je l'ai dit aussi qu'il y a un principe sacro-saint du droit qui parle de la présomption d'innocence. Vous voyez, même quand nous sommes sur le plateau ici, la bagarre peut surgir. Il y a clameur publique. Vous voyez? Mais, et la police vient ici, il nous menotte. Même à notre état de menotte, nous bénéficions toujours de la présomption d'innocence. Il faut que nous soyons entendus. Et Maître Bondo sait que pour qu'il y ait un procès équitable, il y a le principe du contradictoire. Nous nous inspirons beaucoup de Maître Bondo. C'est votre maître, c'est votre maître. Mais oui, je vous ai dit que dans la vie, il faut reconnaître les mérites des autres. Moi, je suis de ceux-là qui reconnaissent le mérite des autres. Et je reconnais le mérite de Maître Bondo. Il a une longévité dans la profession d'avocat. Mais fort dommage, Maître Bondo ne cadre pas ses réflexions ou ses arguments avec le droit. Il est là beaucoup plus dans des discours, peut-être des règlements des comptes. Vous voyez? Parce qu'il aurait entendu qu'il y aurait ça. Voilà, il saute sur l'occasion pour commencer à vilipender sur des personnalités. Alors dites-nous, ça c'est la deuxième fois que le dites. Alors dites-nous, alors il y a déjà un poste bien établi pour... Non, moi je ne dis pas qu'il y a un poste. Parce que, oui, même alors madame, même s'il y aurait un poste. Parce que lorsqu'on connaît, lorsqu'on rend de loyaux services à la République et que la République reconnaît vos mérites, la République aura toujours besoin de vous. Les hommes passent, les institutions restent. Joseph Kabila était président de la République démocratique du Congo. Bruno Tshibala était premier ministre dans ce pays. Matata Ponyo et consorts, ils sont partis, mais la RDC reste avec de nouvelles autorités. Et ce sont ces nouvelles autorités-là qui, au regard du passé de chacun, fait appel. Ah non, Matata Ponyo, à un certain moment, il a fait ça. Non, non. Il peut encore contribuer pour l'avancement du pays. Comme une consultance, quoi. Justement, Lambert Mende, il a défendu avec brio la République démocratique du Congo. Pour autant que, vous savez, madame, il a été aux côtés, mais pas dans le parti d'Étienne Tshisekedi. Il a été aux côtés de quoi? Du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. La première fonction politique que Mende, la première fonction ministérielle qu'il a occupée dans ce pays, c'est sous le gouvernement Étienne Tshisekedi, où il a été promis au rang de ministre de la communication. Il lui laissait Maître Bondo. Je le sais, je ne le demande pas. Voilà. Et donc, Mende n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe pour défendre le pays. C'est depuis longtemps que Mende a sacrifié sa jeunesse pour ce pays. Et qu'aujourd'hui, attendre qu'on puisse jeter du discrédit sur ces vaillants lumumbistes, là, non, il n'est pas non, madame.
Et pour terminer par rapport à ces points, madame, j'ai entendu mon frère ici. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Ni l'un ni l'autre. On est plus soit dans l'apologie d'une personne, soit dans la, on va dire, dans la destruction de son image. Mais je suis en train de répondre. La question était de savoir si Tshisekedi Félix était en train de jouer un rôle déjà bien défini, comme quoi pendant l'accord de la Saint-Sylvestre, on lui aurait demandé au cas où, disons au prochain gouvernement de la RDC, de chercher à lever ces sanctions-là. Non, madame, le président de la République, vous voyez, c'est quelqu'un qui respecte les engagements. Il sait, en arrivant au pouvoir, qu'il y a un dossier pendant de sanctionner de l'Union européenne. C'est comme ça que quand il est venu, quand il est arrivé à la tête de l'État, le dossier lui arrive. Il dit, mais non, là, ce n'est plus opposant, mais le garant du bon fonctionnement des institutions, le père de la nation. Il y revêt maintenant le costume du président de la République. Parce que quand on revêt ces costumes-là, il y a d'autres esprits qui arrivent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même les maîtres Bondo ici, ils ont du mal à voir le président de la République. Il n'est plus comme Tshisekedi que l'on pouvait voir si facilement. Alors vous ne pensez pas que M. Lambert Mende aurait pu carrément dire je remercie le président Félix pour cette levée de sanctions, et le mais là, c'est pas très modeste quand même. Non, s'il vous plaît, madame. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a enlevé les sanctions. Non. Non, il a plaidé pour. Non, s'il vous plaît. D'abord, je vous avais dit que depuis la prise de ces sanctions, nous avons décrié que ce sont des sanctions injustes et injustifiées. Du moins pour notre autorité morale de la CCI, Lambert Mende. Parce qu'on lui reproche d'avoir entravé le bon fonctionnement du processus. En décriant cela, ça n'a pas été levé. Non. Nous avons engagé des avocats, madame. Nous avons engagé des avocats. Et ce sont ces avocats qui ont remporté cela. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Vous savez, lorsqu'on est dans une procédure judiciaire, bien que lorsqu'on est dans une procédure judiciaire, l'apport de chacun est la bienvenue. Et que sur le plan politique, parce que ce sont des sanctions injustifiées, le président de la République a vu maintenant, ça ne peut pas, ces gens ici ne peuvent pas figurer, et qu'il a demandé des explications à ces bonhommes de l'Union européenne. C'est comme ça que ces gens l'ont dit, mais non, Mende a été reproché pour tel et tel. Voilà qu'il y a eu élection en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi maintenir ces sanctions? Bon, ok, vous avez assez gardé la parole. Je reviens à Maître Bondo pour dire qu'aurait entraîné le non-respect du principe de cet accord. Au cas où M. Félix Tshisekedi n'aurait pas réussi à avoir cette levée de sanctions. Parce que c'est une liste de plusieurs personnes, parmi lesquelles on va citer aussi Célestin Kanyama, John Numbi, Delphin Kaimbi, voilà. Non, vous savez, madame, il y a un principe, c'est que sur le plan principiel, les sanctions européennes, c'est d'ordre purement administratif. Ce n'est pas des décisions de justice qui vont sanctionner les mains des consorts. Avec cette possibilité que sur le plan diplomatique, le président de la République étant le premier protecteur, le premier débiteur de l'obligation de protéger ses compatriotes, contrairement au pouvoir que défendait Mende. Tshisekedi peut dire aujourd'hui, moi en tant que chef de l'État, la Constitution m'impose le devoir de protéger les Congolais où qu'ils se trouvent. Mais mes compatriotes sont sanctionnés administrativement par l'Union européenne. Je puis négocier pour la levée des sanctions. Ça, c'est à sa discrétion. Mais nous, qui sommes défenseurs des droits de l'homme, nous disons, mais ces messieurs, il fallait les laisser d'abord quelque part
Pourquoi? Parce que ils ont fait trop de mal au Congo. Trop de mal. Mais quand on voit Maître Bondo, la plupart ne sont plus aux affaires. Quelle était l'utilité de plaider pour cette levée de sanctions? Non, vous savez, le gel des avoirs, ça impacte leur vie au quotidien. C'est pour cela qu'ils ne se sentent pas très à l'aise. Ils avaient un train de vie. Maintenant que les avoirs sont gelés, ils sont les premiers à s'appeler nationalistes, soi-disant. Mais pourquoi loge-t-il? Est-ce que Lumumba, le nationaliste Lumumba, logeait ses avoirs en Europe? Ou dans une banque des États-Unis? Parce qu'il se réclame de Lumumba. Et c'est pour cela que moi je dis Mende n'a jamais été lumundiste. On parle aujourd'hui de certains paradis fiscaux. Oui, ils sont dans les paradis fiscaux. Et pourquoi ne pas investir ici pour donner l'emploi à nos jeunes qui sont au chômage? Mais eux, ils investissent en Europe. De deux, tu sais, le président Tshisekedi, dans sa discrétion, il peut plaider pour la levée. Mais il ne leur garantit pas le libertinage. Au simple motif que lui-même a promis l'installation d'un tribunal spécial sur la RDC. Et si nous, Dieu nous prête encore vie, les ONG congolaises des droits de l'homme ont des personnes ou des personnalités qui sont délinquantes et qui passeront devant cette juridiction-là. Parce que nous ne pouvons pas, à l'autel de la démocratie, de l'alternance, sacrifier l'état de droit. L'état de droit, c'est que tout le monde doit être soumis à l'autorité de la loi. Mais lorsque nous avons des gens, des renégats, des marginaux, des tortionnaires, des gens qui refusent ce que le philosophe français Emmanuel Levinas appelle le penser à l'autre. Aujourd'hui, qui n'ont pas d'argent, ils sentent ça dans leur chair. Mais les millions de Congolais qui manquent même de cachets d'aspirine, comment vivent-ils eux? Est-ce qu'eux, ils pensent à ces Congolais? Eux qui se moquent, ont tué. Moi, je suis avocat de la famille de Rossi Mukendi. Je suis le coordonnateur de toute cette équipe d'avocats. Mais Mende, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a même quelqu'un qui a menacé toute personne qui citerait le nom de Karine Lukesu. Et Mende soutenait le porte-parole de la police qui menaçait les Congolais de citer le colonel Lukesu comme assassin de Rossi. Quand les affaires de Panama Papers, Mende était le premier à menacer pour dire, si on vous entend, vous la presse, vous faites état de cette affaire de Panama Papers, votre journal sera interdit, je ne sais pas, votre chaîne, le signal sera enlevé et tout. Mende menacé. Or, la presse, pendant le processus électoral, s'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de processus électoral. C'est entre autres griefs contre M. Mende. Et puis, le mensonge comme une vertu dans Mende. Est-ce qu'on défend la République dans le mensonge? Non, ça je l'apprends à Mende parce que Jean-Marie Golombani, un grand journaliste français, disait, quand il devenait député européen, il dit, un homme politique qui ment à son peuple n'a aucun respect pour ce peuple-là. Or, le peuple, c'est lui le détenteur du pouvoir. Nous devons respecter le peuple. Ce que nous faisons sur ces tables, nous ne venons pas pour mentir au peuple, comme le font les gens de FCC vis-à-vis de Joseph Kabila, ils lui mentent qu'il pourrait revenir. Alors que la constitution signée par Kabila, la loi sur les anciens chefs de l'État signée par Kabila, promulguée par Joseph Kabila, les deux textes lui interdisent de revenir en politique et Kabila leur a signifié ça à Kisantu.
leur a dit, vous m'avez assez menti. Mais ceux qui ne me flattent pas m'ont dit la vérité. C'est que je dois savourer ma retraite politique. C'est comme ça que depuis qu'Insane Kabila est sur la moto, il est dans le peuple. Sans casque. Sans casque, il côtoie tout le monde parce qu'il ne veut pas se masquer. Vous Il est étiez dans, là? Oui, mais il c'est devient véridique. Maître, on a vu des photos sans casque. On a vu les photos Et il est sans véridique. Alors, Voilà. Monsieur Monomossi, pensez-vous que ces derniers seront bien accueillis par la diaspora congolaise en Europe? Toutes ces personnes dans la levée, qui ne sont plus frappées par ces levées par ces sanctions, justement, pensez que la diaspora congolaise va bien les accueillir? En tout cas, pour cette question-là, Madame Lilas, je dirais qu'on peut toutefois pardonner la personne, bien sûr, verbalement, mais au fond du cœur, je ne pense pas, je ne peux pas mettre le point sur les i. Mais la personne qui avait déjà abusé, soi-disant, le moral du peuple congolais vivant à l'extérieur, international, tant que national, toujours, si vous perdez votre dignité, soit votre morale, je dirais... Comme vous n'êtes pas un homme de parole. Oui, le tas d'être. Pour récupérer cela, en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Une façon de dire que le Donc, peuple congolais a déjà volé même au ces niveau, personnes-là. au niveau de diaspora, ils seront toujours mal aimés. Je ne sais pas, il peut même demander toutes ces excuses, mais ça serait vraiment difficile de les digérer. Et en ce qui concerne les sanctions, on a beaucoup plus martelé sur M. Mende. Alors, je ne pense pas qu'on parle toujours de M. Roger Kibelissa, parce que c'est comme si c'est Mende toujours qui est à la hauteur. Bon, c'est parce que nous savons peut-être un autre cadre de son parti. Toujours Mende, pourquoi pas Kibelissa, qui est aujourd'hui même à la présidence, on m'aurait appris, il assume encore d'autres fonctions là-bas, comme conseiller en matière de sécurité, Marc. Donc, à retourner à l'Europe, c'est vraiment très, très bien pour M. Mende, même si ce qui concerne aussi l'état de santé, parce que moi, je pense que beaucoup plus l'Europe est plus mieux à ce qui concerne les soins de santé. Moi, je dis que je prierai beaucoup à Dieu, parce qu'en voyant déjà notre compatriote Mende, c'est une personne qui est beaucoup plus de régime. En tout cas, en Europe, il y a des soins vraiment appropriés. C'est ce qu'il faut améliorer dans notre pays. Moi, je dirais, y compris la justice, même le soin de santé. Donc, améliorer tout ça pour que ces personnes n'aillent pas voyager. Donc, on peut avoir de bons médecins, mais manque de matériel qui est vraiment consistante, de matériel consistant. Donc, après avoir enlevé des sanctions, même M. Mende aurait repris tous ses courses en Europe. Je ne sais pas si on lui aurait encore rétribué ce bien de valeur qu'on sûrement, puisque je ne sais pas, quand parce on qu'on parle dirait de de sanctions, donc ça veut dire le visa est accordé. Bien sûr, mais le bien matériel. Oui, en tout cas, c'est-à-dire que M. Mende est vraiment à l'obligation de se réjouir, parce qu'on lui est tout hormis, il y avait... Mais il a dit qu'il en faisait cadeau. Donc, M. Mende, vraiment... Maître Lambert a confirmé. Étant donné que je suis centriste, M. Mende, c'est une personne de sa vie qui est chancard, je dirais, hein. Parce que, donc ça m'étonne. Vous ne pensez pas qu'il a beaucoup travaillé quand même pour la République? Bon, pour le travail de la République, il a travaillé. Certaines personnes même auraient... Dans la démagogie, c'est qu'on m'aurait appris dès mon enfance, même de travailler que pour la démagogie. C'est ainsi que nous, les jeunes, ou soit les jeunes politiques de ce pays, n'aiment pas adhérer dans la vision politique. Quitte à c'est toujours la démagogie à cause... Soit-disant de M. Mende, il a mal orienté son carrière toujours en disant des choses qui ne cadrent pas à la vérité de la chose publique. Donc, mais je voudrais rectifier quelque chose. Parce que... Qui serait sorti de la bouche de qui? Oui, de Maître Lambert. Oui. Il porte même le même prénom. Oui, son homonyme Mende. Voilà. Très chanceux. Oui. Vous savez, il est certes vrai, je l'ai approuvé ici, Mende était le ministre de l'information du gouvernement Tshisekedi. Oui. Mais
sur le parcours de l'œuvre. Mende qui aura même publié le livre blanc sous Tshisekedi contre Mobutu ne s'empêchera pas de rejoindre Mobutu. De la même manière, parce qu'il faut que le peuple congolais sache la trajectoire politique de M. Mende. Entre guillemets, lumumbiste. Kabila Laurent arrive. Mende organise une marche sur le boulevard pour soutenir Kabila. Kabila ne le prend pas au gouvernement. Dès la première balle du RCD ici, Mende saute sur le bateau, traverse via Brazzaville. Il est à Kigali, porte-parole du RCD. Il va cheminer avec le professeur, le compatriote historien qui était président du RCD au départ. Là. Oui, il était même professeur. Il y a un moment, il a même assumé des fonctions ministérielles. Non, non, vous parlez de Zaïdingo. Non, non, je parle d'un autre. Le nom reviendra. Ah, voilà. Oui. Alors, Mende saute, il rejoint le RCD KML, les dérivés là. Et puis, rappelez-vous, lorsque le RCD abat l'avion sur Kindu, avec Alexis Tambwe Mwamba, les Mende était déjà porte-parole du RCD. Quand on a enseveli les femmes à Makobola, Kassika, vivantes, les massacres de Kassika, de Makobola, Mende était porte-parole du RCD. Donc, valet des Rwandais. Mais lorsque nos compatriotes, un compatriote d'une splendeur intellectuelle sans pareil, Mukwege, prix Nobel, Mende sort, alors que la réunion, il était porte-parole du gouvernement. Le gouvernement ne s'était pas réuni pour apprécier pourquoi Dr Mukwege reçoit le prix Nobel. Mende a dit que c'est un prix des impérialistes. Il a dit qu'il a fait son travail. Et c'est un prix. On ne peut pas vanter un valet des impérialistes. Mais lui était valet des petits Rwandais ici à côté. Des gens qui n'arrivent même pas à notre cheville. Mende était leur valet. Dans l'entretemps, chez les impérialistes, il a logé les avoirs et il s'en réjouit aujourd'hui. Aujourd'hui que les sanctions sont levées, Mende s'en réjouit. Est-il lumumbiste? Est-il nationaliste? Ou c'est aussi un valet des impérialistes? Voilà pourquoi le portrait que je trace là de Mende démontre à suffisance que les défenseurs des droits de l'homme, les familles congolaises éplorées par le discours et le soutien aux assassinats, aux tueries massives par Mende. Alors comment est-ce que le président Félix Tshisekedi qui a combattu ce... Non, je vous ai dit, Tshisekedi considère ces sanctions sur le plan administratif et lui, en tant que patriote, père de la nation, père de la nation, il est débiteur de la protection de nous tous, ses compatriotes. Que nous nous trouvions à l'extérieur. Même des tortionnaires. Même des tortionnaires. Et c'est pour cela qu'il a promis la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC. Et je crois que c'est à ce tribunal-là. Parce que les crimes des mains des consorts sont imprescriptibles. La haute trahison chez nous, la Constitution considère qu'elle est imprescriptible. Nous les poursuivrons. Nous les poursuivrons. Et nous serons là pour que tous les tortionnaires, tous les prédateurs, tous les criminels qui ont nui à la République soient jugés. Et jugés sévèrement. Maître Lambert, nous allons parler d'autre chose. Non, avant de parler d'autre chose, je voulais juste revenir un peu sur ce que mes co-débatteurs viennent de dire. Madame, vous savez,
Maître Bondo me donne une autre image oui, que j'ai de lui, franchement. Et donc, totalement hors droit. Ici, je suis en face... D'un fanatique? Non, pas un fanatique. Je suis en face de quelqu'un qui peut-être par le passé a été victime de certains actes par l'honorable Mende, de manière personnelle. Il a défendu la famille Mukendi. Non, madame, laissez-moi parler. Ici, ce n'est pas l'image de Maître Bondo là que j'admire. Vous voyez, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment quelqu'un qui est totalement hors de la plaque. Et je me fais maintenant une vraie image de Maître Bondo. Lorsque Maître Bondo, je le rappelle, qui est avocat chevronné, est tenté de rabâcher, de nager à contre-courant du vrai problème qui est posé, il me laisse sous ma soif. Quand je lui pose la question, de quoi on reproche à l'honorable Mende par l'Union européenne, vous, en tant qu'avocat, il ne répond pas. Les tortionnaires, ceux qui ont fait du mal à la République, est-ce que c'est ce qu'on reproche à Mende pour qu'il mérite les sanctions là? Il ne répond pas. Je vous ai dit que l'Union européenne n'est pas un tribunal. Sur cette question-là, il ne réagit pas. Je dis que c'est administratif. S'il vous plaît, Maître Bondo, vous avez pris plus ou moins, on vous a accordé, je ne sais pas s'il y a oui, entre vous, pour qu'on puisse à chaque fois vous accorder beaucoup de minutes. C'est parce que je donne la matière au peuple. Vous n'avez aucun discours, ça m'étonne que vous dites ça de moi. Non, mais parce que je vous laisse autant parler, madame, je ne vous coupe pas la parole. Est-ce que je peux parler? Mais justement, non, vous venez de m'accuser publiquement. Excusez-moi, je retire. Okay. Je retire. On peut continuer. Lorsque je lui demande de démontrer si l'Union européenne est un tribunal qui doit juger des actes commis par les Congolais, il ne répond pas à cette question. Lorsque je lui demande de démontrer si la RDC fait partie de l'Union européenne, il ne répond pas. Il est toujours en train de nager. Non, Mende a menti. Mende. Comme si c'est lui qui était le gestionnaire du fonds de l'État, où à chaque fois, les 50 000 $ sortaient, on lui remettait pour qu'il remette à Mende. C'est regrettable. Lorsque on voit des gens sur qui nous avons beaucoup d'estime, mais parler des questions de l'État avec beaucoup de légèreté, de sentiments comme ça reste à désirer. Parce que demain ou après, je vous ai dit, il est tenté de faire une demande tacite. Il est tenté de faire une demande tacite au président de la République. Et que, retenez la date d'aujourd'hui, cette émission ici, on la balancerait. Il y a une émission ici qui s'appelle Devoir de mémoire. Quelque chose comme ça. Nous allons la balancer. Où je vous poserai la question. Mais madame, vous voyez aujourd'hui, Maître Bondo est devenu responsable d'une structure étatique. Est-ce que vous voyez son comportement? Parce que quand on devient un homme d'État, il y a un comportement à adopter. Mende, je vous ai dit, il ne parle pas des individus qui défendaient la République démocratique du Congo. Quand nos forces de défense et de sécurité sont accusées injustement, vous voulez que Mende dise oui, tel a tué. Parce qu'il a fait allusion à une... Mamadou Ndala? Non. Une dame. Non, une dame là. Karine. À Lokeso. L'assassin de Rossi Mukendi. S'il vous plaît, madame, il y a eu un procès, il y a eu un jugement assorti pour établir les responsabilités de madame Karine.
Parce que lui l'appelle déjà assassin. C'est un avocat chevronné, madame. On dit toute personne accusée, un présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Point. Il le sait. Il a connu ça peut-être quand moi j'avais un certain âge. J'ai grandi, j'ai appris le droit, on m'a répété. Alors je pose la question à Maître Bondo, avocat chevronné, respecté dans ce pays. Au nom de quoi il traite cette compatriote-là d'assassin? Où est-ce qu'un jugement était assorti pour établir les responsabilités de Karine? C'est comme ça qu'un juriste et un avocat parlent. Un avocat n'est pas dans les sensationnels. Un avocat n'est pas dans les discours de la rue. Un avocat est concis et précis. Voilà, madame, en date de tel, il y a eu un jugement condamnant madame Karine Lukesu comme assassin de Rossi Mukendi. Il a ce jugement? J'ai les pièces qui attestent. S'il vous plaît. Que c'est elle l'assassin. Bon, écoutez. Il dit il a les pièces. Moi, je parle du et jugement. L'affaire est en cours. S'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Bon, peut-être bon, l'âge aussi. Les questions, il répond. Hein? Moi, je sais non, pas. C'est aussi l'âge. Hein? On comprend parce qu'à un certain âge, on oublie même certaines choses élémentaires. Les prémices. Toute personne accusée, un présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Le gouvernement s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Torpiller l'issue du procès. C'est moi qui ai la parole. C'est la dame qui nous distribue la parole. De Kabila soutenu. Maître, s'il vous plaît, laissez-le finir. De toute façon, nous sommes à la fin de l'émission. Vous n'aurez même pas répondu à la moitié de mes questions. Bon. Non, madame. Oui. Et donc, vous comprenez que je suis en face d'un défenseur des droits de l'homme, entre guillemets, mais pas devant un avocat. Bon, parce que nous le recevons ici en tant qu'analyste politique. Non, mais madame, la qualité d'avocat, c'est ad vitam aeternam, c'est lié à sa personne là. Tu vois comme Joseph Kabila, il va mourir sénateur à vie. Donc même lui là, il mourra avocat. Il mourra. Il mourra plutôt. Non, c'est un lapsus. Voilà. Même vous j'en ai passé beaucoup. Okay. Vous comprenez. Donc ce n'est pas que non, je parle un mauvais français. Vous avez constaté que depuis le début, je parle bien. Alors, madame, voyez, l'âge aussi arrive et qu'on puisse oublier certaines notions élémentaires. Vous avez compris et l'opinion est tentée de suivre que ce n'est pas l'avocat qui parle, mais prétendument un défenseur des droits de l'homme. Revenons par rapport aux avoirs de Mende. Il est toujours dans les discours de la rue. Oh, Mende a des avoirs, des villas. Des spéculations. Vous voyez, il a des avoirs, des villas. Ça manifeste un sentiment haineux. C'est comme si une personne créée ne peut pas s'acheter une villa. Et de manière propre. Et s'il vous plaît, oui, en Europe, que l'avocat, parce que moi, je martèle qu'il est avocat chevronné, que l'avocat chevronné devant moi me dise, il s'est documenté sur les avoirs de Mende en Europe. Villa, c'est pas moi concession, c'est pas moi compte en banque, il en a. Quand même, vous devez quand même, quand vous passez dans de tels plateaux, Maître Bondo, éduquer la population, être précis et concis. Quand vous n'êtes pas documenté, il faut vous taire. Le silence aussi, c'est une réponse. C'est une sagesse, Maître Bondo. Vous venez ici parler de quelqu'un sans toutefois amener des preuves. Il me parle du parcours de Lambert Mende. Mais bien sûr, madame, toute personne a un parcours. Surtout un animal politique comme Mende. Moi, je ne vois pas en quoi il ferait
gorge chaude à propos du parcours de Mende. Bon, il a décrié le biface, Non, au fait, la constance. Non, il n'y a pas d'inconstance, madame. Il n'y a pas d'inconstance. Entre les alliés, vous voyez, ce sont les intérêts. Et lorsque les intérêts ne sont plus sauvegardés, vous voyez, c'est comme un mariage. Si les deux partenaires, les deux conjoints n'arrivent plus à vivre ensemble, on demande quoi? Le divorce. C'est ça le rôle d'un acteur politique. Étienne Tshisekedi Wamulumba de son vivant, quel était son parcours? Les meilleurs postes qu'il ait occupés dans sa vie, c'était pas avec Mobutu? De quoi nous parlons, madame? Étienne Tshisekedi Wamulumba n'était-il pas meilleur ami de Mobutu dans ces pays? Il ne buvait pas du champagne. Il n'était pas dans les anniversaires de leurs enfants. Mais chemin faisant, lorsque Étienne Tshisekedi découvre que les objectifs pour lesquels nous nous sommes assignés avec Mobutu ne convergent plus pour l'intérêt du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Non, madame, c'est indécent. Je suis vraiment touché de voir que les gens viennent ici ergoter sans toutefois maîtriser de quoi ils parlent, madame. Ça fait pitié. Et que je demanderai à la prochaine fois à Maître Bondo, au célèbre Maître Bondo, je martèle qu'une fois de passé, peut-être qu'il rencontrait des gens sans toutefois me rencontrer. Voilà que je suis en face de lui. Je lui prodigue juste un petit conseil, que prochainement, lorsqu'il vient parler de la République, qui se documente, qui ne vienne pas parler avec son état d'âme, mais plutôt avec des preuves. Il dit non, voilà, je me suis documenté sur telle personnalité, voilà ses avoirs. Et pour parler, pour terminer par rapport à Mende, madame, mais ces sanctions-là durent combien d'années? Vous connaissez? Donc ça veut dire que Mende ne tombe pas malade, mais il est soigné où? Parce que j'ai entendu mon compatriote ici, Maître Bondo, dire oh non, les Européens et tout ça. Ça, c'est être nostalgique des impérialistes. Au Congo, on ne peut pas être soigné, madame. Les Kofi Olomide, les célèbres chanteurs congolais, n'est-il pas soigné ici quand il a des petits soucis au pays? Il ne guérit pas. Pourquoi jeter des discrédits même sur les personnels hospitaliers de notre pays comme ça, madame? Donc, dans ce pays ici, il n'y a pas des hôpitaux où nous, on peut être soignés. Voilà. Nous avons vu, pour terminer, madame, dans ce pays, le président Joseph Kabila, sa femme n'a pas accouché ici, en République démocratique du Congo. De quoi nous parlons, madame? De quoi nous parlons? Pourquoi on est complexé devant ces petits blancs-là? C'est comme ça que quand je vois Maître Bondo à côté d'un Libanais, d'un Indien, il fait des courbettes. Et pourtant, il est supérieur à lui. Ça, c'est fort, ça. Hein? Non, mais justement, vous comprenez que... Vous auriez pu le dire, mais hors caméra, s'il vous plaît. Non, mais non, madame. Alors, s'il vous plaît, l'émission, voilà, la régie nous fait signe, alors que je voulais parler de cette ONG qui parlait qui demandait au chef de l'État de matérialiser ses promesses faites publiquement sur la lutte contre la corruption. Malheureusement, on ne peut plus. Ça sera votre mot de la fin, Maître Bondo. Oui, mon mot de la fin, c'est que je rappelle à Lambert. Maître Lambert, votre confrère dans la profession. Oui, Maître Lambert, que l'Union européenne a gelé les avoirs de ces personnalités-là. Faux. C'est-à-dire... C'est son mot de la fin. Elles ont des biens en Europe. Parlent correctement. Non. Eux qui se disent nationalistes ont des avoirs son mot de la fin, dans l'espace européen, c'est-à-dire chez les impérialistes. Faux. Deuxièmement, lorsque le pouvoir que défend Mende torpille un procès parce que les pièces attestent que Karine est l'assassin de Rossi, voudriez-vous attendre un jugement? Ah bon?
C'est ça l'avocat qui me parle. Il a parlé, Alors, vous avez parlé, c'est pour laissez-le cela, finir. c'est pour cela que je dis, Vous discuterez hors caméra, s'il vous plaît. Si tu n'as pas les pièces du dossier, il ne faut pas parler. Nous disons ici parce que nous avons la décision de l'Union européenne qui dit geler les avoirs des 14 personnes. C'est-à-dire vous avez des avoirs en Europe. Et puis vous n'avez jamais démenti. Non, ce n'est pas geler les avoirs, madame. Oui. On les a interdit de fouler, donc de leur accorder on a les gelé visas. et les avoirs. Non. Et avec interdiction. Non, il faut vous renseigner, monsieur. C'est écrit. Bon, Maître Bondo, s'il vous plaît. C'est pour cela que je dis. Monsieur Francis, nous venons aussi votre faute. Pour dire la vérité et vous ne pouvez pas avoir le même avis de toute façon. Les turiféraires des tortionnaires viennent raconter le message scélérat sans aucun contenu de leur mentor. Monsieur Francis. Oui, merci madame. En guise de conclusion, moi je dirais, tant qu'un patriote congolais d'origine, c'est vraiment trop pompé d'avoir une institution qui a tant de gens intellectuels tels que le Mende que nous avons toujours respecté, mais avoir de sanctions provenant de la justice extérieure. C'est là qui prouve que nous-mêmes, nous n'étions pas à la mesure, à la hauteur de maîtriser notre pays. Alors sur ce, je peux toutefois prodiguer un conseil étant qu'un patriote, qu'il faut une amélioration dans tous les secteurs, quel que soit même le secteur de la santé que nous disons. Une réforme, voilà. Une réforme, oui, merci pour avoir complété. Une réforme dans tous les secteurs, y compris même dans le secteur de la santé. Parce qu'on peut avoir de médecins qualifiés, experts, mais le matériel... Moi, je nie. C'est ça, y compris même l'état de la route pour dire tout que c'est là. Il faut une amélioration. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir maintenant un propre enfant du pays, tel que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je le salue. Il me connaissait depuis mon enfance, y compris ma carrière près de lui. J'ai fait aussi près de lui parce que j'ai fait un ingénieur, j'étais sa propre maintenancier dans sa domicile. Il est là, il me suit. Moi, Francis Monomo aussi, il me connaît bien à mon nom depuis qu'il était au Frisia Salimete 12e mairie. En tout cas, je glorifie beaucoup les bons dieux parce qu'il incarne un pouvoir de l'état des droits. Je sais qu'à travers lui, nous obtiendrons une bonne amélioration. Comme on dit, on fur et à mesure qu'on avance, les choses s'améliorent. Maître Lambert, votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin. Je suis très heureux de partager le même plateau avec le célèbre Maître Bondo, que je continuerai toujours à respecter. Parce que ce n'est pas parce que... Vous avez des avis divergents. Oui, qu'on ne peut pas se considérer mutuellement. Non, on reste confrères. Oui, on reste confrères jusqu'à la vie. Oui, et que... nous, on ne se réjouit pas de la levée des sanctions parce que pour se réjouir, il faut que vous vous sentiez d'abord... sanctionné, on va dire. Oui. Lésé. Oui, lésé. Oui. Mais nous, on n'était pas lésés. Voilà. Le ministre, l'honorable Lambert Mende n'était pas lésé. C'est comme ça qu'il avait dit que si j'ai des avoirs en Europe, je leur en fais cadeau. Depuis lors, il est au pays, il tombe malade, les médecins congolais le soignent, et il est là. Il est député national, le meilleur élu de sa circonscription électorale, l'Odja, Sankourou, ancienne Kasso orientale, et il est placé parmi les top 5 de la République démocratique du Congo. Et donc, ces compatriotes-là méritent quand même des égards. Vous savez que Mende, il a ses défauts parce qu'il n'y a personne qui est parfait, mais nous devons faire la distinction entre Mende, porte-parole du gouvernement, le rôle qu'il jouait, et Mende personne. Vous voyez.
Et donc, même le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est président de la République. Nous devons maintenant faire la distinction entre institution, président de la République et la personne de Tshisekedi. Donc, les gens doivent faire la part des choses pour donner quand même du respect, voyez, à ceux qui sont portés pour défendre l'honneur de la République. Oui, oui, l'honneur de la République. Et parce que demain ou après-demain, ça sera vous, ça sera Maître Bondo, ça sera mon compatriote ici, et que nous n'allons pas vouloir qu'on puisse jeter du discrédit sur le travail qu'on va faire en ce moment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et merci surtout à vous d'être venus. Alors, nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, le vendredi pour un nouveau numéro de Thermomètre de la RDC. Au revoir.